Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël. Vous le savez, ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je fais tous les jours et ça dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et justement, puisqu'on est dans la période de Noël, évidemment on parle aussi cadeaux. Actuellement il y a plein de cadeaux, donc vraiment pensez à checker les différents projets que vous aimez, parce qu'il y a des trucs à gagner de partout, vraiment c'est la folie. Et bien sûr aussi, qui dit airdrop dit cadeau, et dans la vidéo du jour, au travers des différentes news, on va beaucoup parler de airdrop, donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Juste avant, je précise que la vidéo du jour est faite en collaboration avec le média Crypto News, et je vous le rappelle, c'est un média français entièrement gratuit, donc tous les jours plein de news, et en plus de ça, des articles, des guides, des vidéos, pas mal de choses pour vous aider et vous guider tout au long de ce bull run, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien de Crypto News juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Allez, ensuite, et comme à chaque fois, on démarre tout d'abord par jeter un œil au marché crypto. Alors vous le savez, le marché crypto et le marché d'ailleurs aussi général, finance tradi, en période de fin d'année, période de fête, c'est beaucoup plus calme. En général, il se passe pas forcément grand chose, même si historiquement, c'est déjà arrivé d'avoir des sortes de rallye de Noël côté crypto. Nous, côté crypto, on a eu donc un dump pré-Noël, un pump post-Noël, et on a quasiment retouché les 100 000, et ensuite finalement de nouveau un dump. À l'instant où je vous parle, il est 15h52, les marchés US sont ouverts, c'est une petite semaine, tout est possible bien sûr, et pour l'instant le Bitcoin est à 95 238 dollars, l'Ethereum toujours en retard à 3300. On ne sait pas où on va aller, mais moi ma conviction, je le répète, c'est qu'on est qu'au tout début de ce bull run. Je pense qu'on aura une très belle année, et je pense aussi qu'on aura une très belle alt season. Évidemment, je peux me tromper, et c'est pas un conseil financier, mais voilà, moi je suis team bullish. Aujourd'hui, on remarque une fois de plus qu'une tendance domine clairement toutes les autres, celle de virtual, celle des agents intelligence artificielle. Ça fait déjà un moment qu'on en parle sur la chaîne, notamment d'un des leaders, donc le projet Virtuals, dont j'ai commencé à parler il y a environ un mois et demi. D'ailleurs, je parlais aussi du Luna. Le Luna a explosé aussi dernièrement. De toute façon, là, dernièrement, on a plein de cryptos donc de cette tendance qui ont explosé. Je pourrais citer donc le Virtuals, capitalisé à 3,4 milliards, c'est un mastodonte. Également aussi, on a le Elisa, le Griffin, le Luna comme je disais, le AXBT aussi, un des agents en vogue actuellement. Également aussi le Game Virtual qui a explosé. Bref, il y a plein de projets, c'est la folie. Évidemment, je me répète, on ne court pas après un train qui est déjà parti, mais n'empêche qu'il faut continuer à surveiller cette tendance et avoir un nouveau projet qui émerge. Également aussi, on a des très belles nouvelles côté Memecoin aujourd'hui, notamment de la part du cofondateur d'Ethereum, donc Vitalik Buterin, qui, après avoir fait un immense don, devient officiellement le père adoptif de Mudeng, donc le célèbre hippopotame qui a fait le tour du monde et qui a donc fait aussi bien sûr, enfin il y a Memecoin qui a été tiré de son nom et qui a cartonné, et donc forcément aussi suite à l'annonce, le Memecoin a explosé. Également aussi, on a une histoire assez folle par rapport à un Memecoin sur Solana. En gros, c'est un Memecoin qui a permis en fait de lever des fonds, et beaucoup de fonds, des millions, pour sauver en fait une petite fille. L'enfant s'appelle Mira, elle est atteinte d'une tumeur cérébrale. Son père a partagé son histoire pour lever des fonds. Au final, quelqu'un a créé un memecoin sur pump.fun qui s'appelle donc Mira, et ce memecoin a explosé, rendant donc le père millionnaire et permettant en fait d'apporter des fonds à différentes instituts de recherche pour donc sauver cette petite fille. Donc voilà, c'est assez fou, et comme quoi des fois, il n'y a pas que des arnaques, il n'y a pas que des histoires de gens qui s'enrichissent sur le dos des autres, il y a aussi de très belles histoires, et donc ça fait du bien. Et d'ailleurs, en parlant d'arnaque, alors c'est assez drôle parce qu'on parle beaucoup d'un meme coin actuellement qui s'appelle le Chill Guy. Le Chill Guy, c'est le leader incontesté de la tendance meme coin TikTok. Et à la base, je vous le rappelle, en fait, on a un artiste qui a donc dessiné un personnage, donc un chien avec les mains dans les poches, en mode je chill. Ça fait un carton sur TikTok, et des gens, on ne sait pas qui, ont créé un meme coin, le meme coin Chill Guy, et ce meme coin a explosé. Le truc, c'est que l'artiste de base, en fait, est contre les cryptos, et donc il a menacé à plusieurs reprises. Il a même carrément fait une lettre contre Binance pour demander le delisting de ce token. Bref, le gars, en fait, veut vraiment nuire aux crypto-monnaies. Et en gros, il a dit, voilà, mon IP, c'est pour moi, je veux pas qu'il soit utilisé à des fins malsaines. Et en fait, on vient d'apprendre que ce gars, en fait, avait volé donc son idée de Chill Guy. Donc en fait, il a juste mixé la tête du chien avec donc le bonhomme. Il en a fait donc un personnage, s'attribuant donc les mérites d'une création originale. Du coup, ce mec est un menteur, et en fait, il avait refusé 500 000 balles de donation pour, entre guillemets, conférer, autoriser donc l'IP côté crypto. Et donc voilà, c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Je trouve ça assez marrant d'en parler, donc j'en parle.
Également aussi côté Memcoin, on a plein de nouvelles. Alors je vais pas toutes les faire, mais en gros on a le Bonk qui a burn, je crois, 2% de sa supply. D'ailleurs le Bonk qui a brièvement laissé sa place de premier Memcoin sur Solana au Memcoin Pengu, donc du groupe Petit Penguins, assez fou. C'était un immense airdrop, j'en ai beaucoup parlé. Également aussi j'ai vu que le Floki allait peut-être être disponible en ETP. Bref, il se passe beaucoup de choses. Certes, on est en période, on va dire, plus calme, mais ça présage quand même, c'est un petit peu les prémices, je pense, d'une très belle année 2025. Rapidement ensuite, ça y est, on n'a plus besoin d'Ethereum si on veut swapper une crypto donc sur le réseau Ethereum en utilisant la fonction swap du wallet MetaMask. Directement en fait, les frais de gaz, les frais de transaction seront prélevés dans la crypto qu'on veut swapper. Donc imaginons, vous avez 0 Ethereum sur MetaMask et vous voulez échanger donc de l'USDC contre l'Ethereum. Eh bien, vous pouvez le faire et donc juste, il y aura un petit peu d'USDC qui sera utilisé donc pour payer les frais. Donc vraiment, c'est assez incroyable et très utile. Ensuite, côté NFT, le marché aujourd'hui est dans le neutre, mais vous le savez, il y a deux grosses tendances qui marchent actuellement, voire trois en fait. Première tendance, bien sûr, c'est celles qui sont liées à des futurs airdrops. Je pense par exemple au projet Story Protocol, dont j'ai parlé, je crois, il y a environ un mois. C'est une immense blockchain qui a levé de mémoire 120 millions ou 130 millions de dollars, donc vraiment beaucoup. Et donc forcément, les gens se disent qu'en holdant les NFT Story Protocol, qui sont actuellement à 0,22 ETH, eh bien ils percevront donc du airdrop de la blockchain Story Protocol. On est sur un plus 600% là en quelques jours, c'est assez fou. Également aussi, on a eu un joli run de la part de Sappy Seals, parce que les gens spéculent sur un prochain airdrop de la blockchain Monad, qui devrait d'ailleurs arriver en janvier. Également aussi, on a les Gemesis, qui sont donc les NFT de OpenSea, parce que les gens donc présument d'un futur airdrop et d'un futur token OpenSea, suite à différentes news que j'ai relayées semaine dernière, et je le rappelle, OpenSea, marketplace historique côté NFT, une très grosse marketplace. Ensuite, deuxième tendance qui cartonne, c'est celle des NFT qui sont liés à un futur airdrop de Memcoin par rapport au projet. Alors, on citait donc le Pengu par rapport au Petit Penguins, donc ça a été fait. Prochainement, on aura Azuki, j'imagine en janvier, en tout cas assez rapidement. Azuki qui d'ailleurs a pris encore un plus 10% sur la semaine et affiche un floor price à 12 Ethers pour la collection principale. On aura aussi bientôt Doodles, qui donc pour l'instant c'est un petit peu compliqué je trouve côté Doodles. Je les voyais encore plus exploser. Je pense que quand on aura plus d'annonces sur la sortie précise du token Doodle, les NFT devraient donc je pense monter encore plus. J'imagine au moins atteindre 8 voire 10 Ethers. Bref, tous les projets qui vont sortir un token sont en train de cartonner. Et malheureusement, on a aussi en fait d'anciennes collections qui se disent ok, notre collection est morte, mais du coup, on va la relancer en annonçant donc l'arrivée d'un token. C'est le cas par exemple de la collection Wicked Call Beast. Alors, je sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, moi j'étais là quand ils ont minté leur collection. À la base, c'était un truc très hypé et au final, c'était assez sombre. Ils ont vraiment récompensé que leurs amis. C'était un petit peu, on va dire, en mode cabale, en mode on dump sur la commu, bref, c'était assez sombre. Et donc là, ils reviennent avec donc un token et c'est pas les seuls. Donc méfiance par rapport aux prochains projets NFT qui vont annoncer un token. Tous ne marcheront pas. Et troisième tendance, qui est plus petite, c'est celle donc des NFT liés à des agents intelligence artificielle. Et donc je pense par exemple aux NFT de AI16Z et qui aujourd'hui nous font un plus 41% avec un floor price donc à 2,7 sols. Je pense aussi aux NFT Kaito. Kaito, beaucoup de gens en parlent actuellement, notamment parce qu'ils font une campagne de airdrop, donc plutôt côté social et plutôt on va dire quand même pour les gros comptes. Donc Kaito en fait c'est comment dire, c'est un petit peu genre des fournisseurs d'outils côté intelligence artificielle et qui vont aussi pouvoir en fait analyser toutes les données liées à des nouveaux projets. Donc en gros, les projets qui utilisent Kaito sont bien plus avantagés parce qu'ils peuvent avoir plein de data sur par exemple quels sont les holders qui interagissent vraiment avec le projet en omettant donc les farmers. Bref, c'est de la data très précise. Ça coûte assez cher l'abonnement, je crois. Mais en gros, ceux qui avaient l'abonnement ont pu donc minter ces NFT. Ça coûtait quasiment rien. Et là, on est sur du 4,4 ETH de floor price. Donc vraiment, c'est une grosse dinguerie. Également aussi, prochain airdrop de la part du célèbre Hyperliquid. Vous le savez, le airdrop de Hype, c'était le plus gros airdrop de l'histoire. Vraiment, c'est le plus gros airdrop de l'histoire. C'est des milliards qui ont été airdroppés à la commu, et en plus 100% à la commu. Eh bien, Hyperliquid va aussi donc faire une collection NFT, 5000 NFT, qui vont être airdroppés à certains qui ont la chance d'avoir des whitelists. Alors, je ne sais pas comment on fait pour en avoir. Si vous êtes sur le projet Hyperliquid, renseignez-vous. Mais a priori, ces NFT devraient valoir de l'or. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Est-ce que ce sera des NFT qui vont accorder des remises, des réductions sur les frais, ou alors accorder un nouveau airdrop de hype? On ne sait pas, les spéculations vont bon train. Mais de ce que je lis dans les commentaires, a priori, les gens se revendraient donc les NFT, enfin les NFT, les comptes qui auront des NFT pour environ 40 000 balles par NFT.
Donc vraiment affaire à suivre. Et décidément, Hyperliquid n'a pas fini donc de nous étonner, alors que son token, le token Hype, fait ATH sur ATH. Par contre, donc le dernier drop, à contrario, donc ça c'est un autre projet, c'est le projet Tensor par rapport à la marketplace sur Solana du même nom. Tensor donc a fait son dernier drop de sa saison 4. Moi perso, j'ai eu un Tensor, donc un token, donc en gros 50 centimes. Donc merci beaucoup. Pour ceux qui sont concernés, allez checker votre allocation. Mais du coup, voilà, c'est très décevant. Et puis forcément, les NFT Tensorians, donc de cette marketplace, ont pris très très cher. Là, on est de retour à 7,1 sol. Par contre, des NFT qui eux n'ont pas pris cher post-airdrop, ce sont les NFT Petit Penguins. Je vous le rappelle, Petit Penguins, donc derrière, on a Igloo, la maison mère, et Igloo va faire donc Abstract, une blockchain actuellement en testnet. Le mainnet devrait arriver pour fin janvier, et c'est une blockchain très hypée, et tout le monde se dit, comme j'en avais parlé d'ailleurs plusieurs fois, que les holders des Petit Penguins vont recevoir des airdrops de la part de tous les plus gros projets sur Abstract, et donc c'est pour ça que sur la semaine, on reprend un plus 35% par rapport aux Petit Penguins. Donc vraiment, c'est assez fou. Et puisqu'on parle de airdrop liés au NFT, eh bien figurez-vous que le airdrop de Magic Eden, donc une des marketplaces montantes côté NFT, qui avait beaucoup déçu, parce que c'est sorti genre je crois à 8 dollars, c'était monté à encore plus, et après ça s'est écroulé à 3 dollars, et bien au final, le token ME donc s'en sort bien et nous fait un plus 27% sur la semaine, alors que les cryptos, elles, galèrent un petit peu, et on est de retour aux 4 dollars, sachant qu'on peut stacker donc son token ME, et que a priori, il devrait y avoir donc d'autres airdrops de ME par la suite, notamment donc pour les stackers, vous l'avez compris. Ensuite, vous le savez, je vous mets toujours en description tous les liens de toutes les infos dont je parle dans les vidéos tous les jours. Et après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et donc, je vous mettrai donc aussi dans cette vidéo, juste en dessous, ce thread de la part de Star Platinum, très intéressant et qui recense tous les projets NFT hypés à venir, donc les plus hypés. Et ça concerne différentes blockchains, donc Abstract, Monad, Ethereum, Solana, bref, toutes les blockchains. Et franchement, je suis assez d'accord avec donc ce thread. Donc, allez voir tout ça. Et avant qu'on parle gaming, je vous propose un nouveau farming de airdrop sur Telegram. Je rappelle le principe, c'est gratuit, il n'y a rien à installer, c'est un peu comme un petit jeu, on doit juste en fait faire quelques actions, quelques quêtes quotidiennement, on gagne des points, et après donc à la fin ces points se sont transformés en un airdrop. Ici on parle du projet Wall-Sui. Pour ceux qui le savent, enfin beaucoup de gens le savent je veux dire, c'est un projet que je suis depuis environ 2 ans, j'ai beaucoup gagné et beaucoup perdu. Là je pense qu'ils vont réactiver un marketing, du coup moi j'ai commencé donc leur application sur Telegram, donc voilà je gagne des points. À la fin, je vous me répète, du airdrop de token Whale3 qui est déjà sorti. Il y aura un total de 10 millions de tokens Whale à gagner. Et en plus de ça, quotidiennement, on peut aussi gagner un peu de tonnes. Donc la crypto de la blockchain Telegram. Donc voilà, pourquoi pas, lien en description. Et puis on sait jamais. Ensuite, enfin, ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. En tout cas moi, ça fait 1 an que j'hold mes NFT Incarna par rapport au projet Xterio et Overworld. Alors pour rappel, Xterio, c'est un gros studio, c'est une grosse plateforme qui a levé beaucoup d'argent et qui donc va produire différents jeux, notamment donc leur plus gros, qui s'appelle Overworld. Quelques images très brèves actuellement à l'écran. Je pense que ce jeu est pas prêt d'arriver. Également aussi, ils vont sortir un prochain jeu plus petit qui s'appelle donc Palio, qui sera un jeu a priori alimenté par l'intelligence artificielle. Ils ont aussi fait depuis donc 1 ou 2 ans plein de campagnes de airdrop à travers donc leurs différents produits. Donc c'est un peu le bordel pour savoir en fait qui sera éligible et comment. Ici, on a un tableau qui estime a priori le airdrop qu'on pourrait percevoir, notamment par rapport aux holders des NFT. NFT qui forcément suite à l'annonce ont pris 20% et 50% sur la semaine. Donc a priori, d'après donc le tableau, en achetant un NFT à 0,7 Ether, soit environ 2500 dollars, et bien justement on aurait un airdrop au minimum de 2500 dollars. Donc voilà. Bien sûr, c'est que spéculation. Moi, je suis un holder depuis 1 an, donc j'espère que ça va marcher. Il y a aussi différents autres NFT. Donc voilà, renseignez-vous. C'est un très gros projet, ça c'est sûr. Ils sont très forts en marketing, ça c'est sûr aussi. Ils nous ont pris pour des cons pendant 1 an, ça c'est sûr aussi. Mais voilà, j'ai quand même envie d'y croire. On va voir ça. Et donc j'espère que le token Xter sera un bon token. Et en tout cas, sera vite fixé, puisque je le rappelle, ça arrive donc le 8 janvier. Ensuite, autre airdrop également aussi très attendu par rapport au token Sonic, donc de l'écosystème Sonic SVM, qui à la base s'appelait, je crois, One World, un truc comme ça. Bon, je sais plus, bref. En gros, c'est un layer 2 sur Solana et c'est spécialisé gaming. Et en fait, ils ont fait un truc assez intéressant puisqu'ils vont airdropper donc leur token aux holders, enfin pardon, aux watchers sur TikTok. Donc il y a un système en fait pour relier son compte TikTok du coup à l'écosystème Sonic et donc après pour recevoir du token. Donc voilà, c'est une approche assez innovante qui relie donc la social fi, le gaming, une blockchain, Solana. En tout cas, de ce que j'ai vu, le snapshot n'a pas encore été fait, donc il sera encore temps de rejoindre du coup cette campagne.
Ensuite, on a un Play to Airdrop, donc c'est gratuit, ouvert à tous. Ça s'appelle Immortal Rising 2. J'en ai parlé, je crois, il y a environ 3 semaines. C'était à l'occasion de la saison 1. Et donc là, en fait, on est dans la saison 2 qui durera jusqu'au 9 janvier. Donc on a encore le temps de rejoindre. Et donc il y a 50 millions de tokens IMT à gagner. C'est un jeu d'action RPG que j'aime beaucoup sur téléphone. Donc c'est du coup pour tout le monde, hein, je le répète, gratuit, ouvert à tous. Et ça me semble très sympa. Ensuite, pareil aussi, très gros projet à surveiller, le projet Wilder World, qui est un peu une sorte, on va dire, de GTA. Pour faire simple, GTA blockchain, avec une map d'ailleurs beaucoup plus grande. Alors, c'est le bordel, il y a des NFT, il y a un token, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, pour moi, c'est un projet à surveiller qui sort en plus sur genre PlayStation, Xbox, etc. Ça sort un peu partout. Et donc voilà, pour moi, c'est un des gros projets à surveiller. Donc je vous en parle, mais vraiment faites vos recherches parce que c'est le bordel. Ensuite, on a l'influenceur Inhuman qui a fait une tier list des meilleurs jeux blockchain auxquels il est joué. Et il faut le dire, il a joué à beaucoup de jeux. Sa liste est donc assez pertinente. Pour faire simple, si vous voulez jouer à un jeu Web3 mais vous ne savez pas lequel, eh bien consultez sa liste, ça peut être intéressant. Et puis il y a beaucoup de projets, donc a priori, vous aurez de quoi faire. Également aussi, en complément, je vous partage le thread, enfin pardon, le post de Elisa, une influenceuse qui en fait recense les prochains tokens gaming qui vont arriver. Et on le rappelle, les derniers tokens ont très bien marché. Je prends l'exemple de Nifty Island. Nifty Island est sorti assez bas. Et là, sur la semaine, on est sur un plus quasiment x3, x4. Vraiment, ça fait du bien. Le gaming est en train de revenir petit à petit. Pour l'instant, il n'est pas encore sur le devant de la scène, mais j'imagine que pendant ce bull run, le gaming devrait avoir une belle part. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc, parmi ces projets, on a plein de projets très hypés. Je pourrais citer bien sûr Play Amber, qui en plus arrive sur Abstract. Également aussi le projet Kuro Robist, que j'attends avec impatience. Je continue à farmer du coup leur Tap to Earn sur Telegram, c'est pour vous dire. Également aussi, j'aime beaucoup Maple Story Universe, de la grosse licence Web 2 du même nom. J'ai beaucoup d'attentes. Honnêtement, je connais tous les projets qui sont ici, et tous les projets, tous ceux-ci, je les aime bien. Je trouve qu'ils apportent quelque chose, donc voilà, à surveiller. Juste, peut-être Faraway un peu moins, parce que j'ai une mauvaise expérience avec, mais bref, c'est pas très grave. Sinon, je voulais continuer avec ça, puisque en effet, on parle de Mocaverse. Je l'ai mis dans la partie gaming, parce que quand même, ça reste un projet axé gaming et éducation. J'en parle tellement souvent, mais juste pour dire que on a fait un x5 depuis le 15 décembre, ce qui est assez fou. Donc vraiment, je suis très content. J'ai gagné pour ma part beaucoup d'argent grâce à Mocaverse. Et vu que les wallets là font un petit peu la gueule, entre donc le retour des NFT et puis au Mocaverse et 2-3 victoires comme ça, et bah je m'en tire pas si mal. Donc voilà, je suis très reconnaissant, je suis très content. Et vraiment, Mocaverse, ça a pété. Les NFT aussi ont pris un 30% sur la semaine. Là, ils ont retracé un tout petit peu. Mais rappelez-vous, on était encore genre à 2 ETH il y a environ genre 3 semaines. Et je le rappelle aussi, chaque NFT délivre un peu de token régulièrement. On peut aussi stacker le token Mocha sur donc la plateforme Mocaverse et participer à différents airdrops. Donc voilà, c'est un projet dans lequel je suis très investi, à la fois donc en énergie, en temps et en argent. Et j'espère que ça va marcher. Et par contre, mauvaise nouvelle, puisqu'en effet, on a le fondateur de Animoca Brains, donc le fonds qui est derrière la collection Mocaverse. Et bien son compte Twitter a été hacké et ils ont diffusé donc un lien scam vers un token Pump.fun sur Solana, un token Mocha donc sur Solana. Évidemment, c'est que du scam. Et donc je me répète une fois de plus, on le voit tous les jours, mais là encore plus avec le bull run. Non seulement les scammers, les escrocs ne prennent pas de vacances, mais en plus, dans cette période de bull run et d'effervescence, eh bien, ils se multiplient, ils redoublent d'efforts, et il y en a partout. Donc vraiment, faites attention à vous, vigilance, call de wallet, etc. Vous le savez, les bonnes pratiques à mettre en place, un nouveau wallet par nouveau projet, etc. Et on terminera sur le projet Zentree, puisque j'en ai parlé, je crois, il y a 3 jours, donc un peu avant Noël. Le projet Zentree, donc c'est un projet sur la blockchain Ronin, blockchain de gaming. Le token Zent a explosé, et je le rappelle, on peut donc stacker du token Zent pour participer à une campagne de airdrop, ou alors, de manière entièrement gratuite, on peut créer du contenu sur Zentree, et quand les gens vous like, en gros, vous gagnez des points, et à la fin, on aura un gros airdrop. Donc allez voir la vidéo que j'ai faite, du coup, ici, il y a 5 jours, pour en savoir plus. Mais Zentree, pour l'instant, c'est un très joli pari, donc je suis très content. Allez, c'est déjà la fin de la vidéo. Vous savez, si vous pensez que je vous ai apporté un petit peu de valeur, pensez à liker, partager, vous abonner, commenter. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de voir que quasiment tous les jours, on est entre 1000, 2000 vues, enfin 2000 viewers, 2000 vraies personnes. Je parle à 2000 personnes, c'est assez fou, donc vraiment merci pour votre soutien. Sans vous, rien ne serait possible. Donc voilà, passez encore de très jolies fêtes. On se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.